Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Bonjour, Yoran. Bonjour. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui sur ce thème de l'Église. Oui, et qui en est le chef? Le chef, et nous avions la dernière fois considéré ce texte où Jésus s'adresse, et s'il y a délégation de pouvoir, le pouvoir de cette Église étant détenu exclusivement, normalement par Jésus-Christ, c'est bien ce qui est dit, le chef. Oui, mais il y a ce texte de Matthieu 16 qui semble désigner Pierre comme étant le... Il n'y a pas plusieurs têtes à un corps, donc oui. Il n'y a qu'un chef, il n'y a qu'une tête, mais il semble qu'il y ait malgré tout délégation de pouvoir, puisque le texte de Matthieu 16 dit, Jésus déclare à Pierre, qui avait reconnu en lui le Christ, le Fils de Dieu. Et dans Matthieu 16, au verset 17, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et le verset 18, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bon, alors avant, parce que moi, je pensais aussi à un texte que j'aurais voulu qu'on puisse prendre ensemble, avant que tu continues avec ce texte de Matthieu 16, c'est tout simplement Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22, parce que ça me semble intéressant aussi, dans le sens où ce texte va bien dire que le Christ est bien la pierre angulaire, donc de l'enseignement de l'Église. La pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre qui sert à... La première pierre, la pierre qui donne toute l'orientation au voilà, bâtiment. Voilà, exactement, qui donne toute l'orientation au bâtiment et qui fixe la règle d'une certaine façon. Et ça me semble important. Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est en lui que toute la construction bien coordonnée s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. C'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Donc c'est un texte intéressant, je trouve aussi, parce que ça montre que les développements ultérieurs de l'Église ne sont pas libres comme ça, n'est-ce pas, mais ils sont assujettis, entre guillemets, n'est-ce pas, à cette orientation donnée par les prophètes, par le Christ et les apôtres, les premiers apôtres. À l'architecture de l'Église qui dépend de la pierre angulaire, en tous les cas qui démarre Exactement. à partir de cette pierre angulaire. Il faut rester dans le cadre, forcément. Dans le cadre de cet enseignement. Voilà, je te laisse reprendre Matthieu 16. Oui, non. Mais enfin, ce texte nous montre bien que s'il y a délégation, encore une fois, cette délégation repose sur un ensemble et non pas sur une personne. Les apôtres, il n'est pas dit Pierre plus les apôtres, il dit les apôtres avec comme pierre angulaire Jésus-Christ. Tout à fait. Okay. Oui, c'est vrai. Donc si on revient dans notre texte de Matthieu 18, nous rendons compte que Jésus déclare à Pierre... Matthieu 16, tu veux dire, Matthieu parce 16, que Matthieu 18, c'est un autre texte. 16. Matthieu 16, il dit bien, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et le texte, en fait, si on le regarde de près, le texte ne dit pas que tu es Pierre et que sur cette pierre, mais le texte nous dit que tu es Pierre et sur ce roc. Autrement dit, tu es Pierre, Pétros, et sur ce Pétra, c'est-à-dire sur ce roc, je bâtirai mon église. Ça, c'est dans le grec, là. Donc... Oui, c'est dans le grec. D'ailleurs, dans un certain nombre de versions, rendent bien cela. Ils disent que tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et nous nous rendons compte que Jésus désigne bien un roc qui ne bouge pas. Alors que quand Jésus déclare cela à Pierre, Pierre est encore le Pierre qui va, on me dire, pour faire un jeu de mots, est encore la pierre qui va rouler. Ah oui, oui, l'épisode du reniement. Mais oui, puisqu'il va renier Jésus. Donc c'est bien avant le reniement que Jésus lui déclare ça. Donc Jésus ne peut pas construire son église sur quelqu'un d'aussi peu fiable. Mais par contre,
il va pouvoir construire son église, bien sûr, sur lui le roc, mais avec la participation de ces hommes auxquels il a accordé une délégation de pouvoir, dont Pierre. Et on peut dire que c'est aussi une promesse. Il va faire de ce Pierre un roc. Exactement. Effectivement, il va faire de ce Pierre, en tout cas, quelqu'un sur qui il pourra compter. Mais ça, il va le faire avec tous ses apôtres, finalement. Absolument. Parce que tous sont abandonnés, il ne faut pas l'oublier. Exactement. Pierre a renié, mais tous sont abandonnés. Mais ce sont les mêmes que l'on retrouve dans Actes chapitre 2, à la Pentecôte, qui vont donc être ces rocs, finalement, sur lesquels le Christ pourra compter pour démarrer son Église. Et il faut reconnaître que Pierre, parmi ses apôtres, a souvent été celui qui va prendre la parole, qui va être vraiment une sorte de dynamiteur, qui va vraiment être, de par son tempérament déjà, très impulsif, c'est celui qui va être un peu l'entraîneur. Oui, un leader un petit peu du groupe. C'est incontestable, mais jamais celui qui va vraiment être le chef incontestable. Le seul dépositaire En tout cas, on ne trouve pas ça dans les Actes des Apôtres, on ne trouve pas ça dans la Bible du tout. Oui. Il y aurait d'autres textes d'ailleurs qui montreraient au contraire qu'il avait à rendre des comptes à l'Église. Tout à fait. Ce n'est pas ce qui ressort du livre des Actes, en effet. Du tout. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Voilà donc pour ce texte, nous constatons ici que Jésus est bien le fondement de l'Église et que Pierre est comme les apôtres, avec les apôtres, et ensuite l'ensemble des disciples va être des pierres, des rocs, qui vont bien ceux qui vont remplir une mission. Ça nous amène à parler de la mission de l'Église. Oui, alors la mission de l'Église, quelle est-elle finalement cette mission? Eh bien, elle est assez clairement exprimée dans différents textes. On ne va pas tous les prendre. On peut prendre par exemple Matthieu chapitre 28 versets 19 et 20, c'est l'un des textes très clairs sur la mission de l'Église. Matthieu chapitre 28 versets 19 et 20. C'est ce qu'il est dit. Jésus qui s'adresse à ses disciples et leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà un texte intéressant, la mission de l'Église, faire, fabriquer une fabrique de disciples du Christ. Tout à fait. C'est important parce qu'on s'est souvent concentré sur baptisez-les. On s'est souvent concentré sur baptisez-les et du moment qu'on était baptisé, qu'on avait reçu le baptême, c'est bon, c'était dans la poche. Pas de problème. Mais non, le texte dit bien, c'est dans la mesure des disciples. Dans la mesure où vous en faites des disciples, qu'ils seront baptisés d'ailleurs, normalement. Voilà. C'est à partir du moment où on accepte la personne de Christ qu'on accède au baptême, exactement. Normalement. On devient un disciple du Christ et donc, on le confirme par le baptême, on l'exprime par le baptême. Et ensuite, il y a aussi là cette notion d'enseignement, puisque l'Église est dépositaire également d'un enseignement. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a aussi c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une continuité dans l'enseignement du Christ, qui est la pierre angulaire, n'est-ce pas? Ils doivent être enseignés dans la ligne de cet enseignement du Christ. Voilà, donc, et puis donner aussi être des témoins permanents par leur vie, leur manière, leur comportement, leur discours, mais aussi par leur comportement. Voilà. Jésus aussi leur dit clairement ce que nous lisons dans Acte 1. Oui, Acte 1, verset 8, je pensais au même texte, effectivement. C'est un texte qui me semble important aussi. Tout à fait, Acte 1, verset 8. Où Jésus leur dit que tu l'as sous les yeux, oui. Oui, je l'ai sous les yeux. Voilà. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Vous serez les témoins. Témoins du Christ. Vous témoignerez de ce que je suis, de qui je suis. Par la parole, mais par aussi le comportement. Exactement. Alors, cette mission, elle peut s'articuler en deux aspects, parce que là, on a donné la ligne générale, mais dans cette ligne générale, on entrevoit quelques aspects, puisqu'il y a la notion de faire des disciples, il y a la notion enseigner-leur. Premièrement, pour pouvoir bien remplir sa mission, il faut déjà que l'Église ait gardé
clair, les enseignements eux-mêmes. intact, Oui. fidèle, Sans en l'enseignement déroger. du Christ. Tout à fait. Ça me semble une première étape importante. Il fait. faut donc que la semence soit de qualité. Voilà. Alors un texte peut-être. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Et voici donc ce que nous lisons dans Timothée 3 et au verset 15. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » De la vérité. On s'arrête là pour aujourd'hui parce que c'est l'heure. On me fait signe et on continuera la prochaine fois, D'accord. mais il y a des choses intéressantes à dire Certainement. aussi. Voilà. Voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir.